Bonjour et bienvenue sur Naturologie, le nouveau podcast Naturo mais pas que, qui aborde la naturopathie sous un angle multidisciplinaire. Au cours des épisodes, nous verrons comment cette médecine traditionnelle est complémentaire d'autres disciplines, tant d'un point de vue de la prévention que du soin. Je suis Céline Segui, naturopathe et docteur en pharmacie. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Pinault, orthopédiste-orthésiste au pôle santé de la Bourgère à Dolomieu, où se trouve mon cabinet. Notez que Séverine exerce également au Centre expert du mouvement à Lyon, spécialisé dans la prise en charge des troubles de la motricité. Ensemble, nous avons pu explorer un sujet qui nous relie professionnellement, le pied. J'ai la chance de côtoyer Séverine au quotidien, sa bonne humeur est contagieuse, tout comme ses connaissances qu'elle partage avec beaucoup de pédagogie. Lorsque je me suis installée, elle m'a d'ailleurs gentiment proposé d'assister à ses consultations, et j'y ai découvert un nouvel univers ainsi que des opportunités de collaboration. Au cours de l'enregistrement de ce podcast, nous avons pu explorer différents sujets, comme l'exercice de son métier, en quoi des passerelles sont possibles avec la naturopathie et sa perspective sur l'évolution de sa profession. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Séverine et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous réunit, le pied, cette base essentielle de notre équilibre physique et énergétique. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous expliquer ce qui t'a amené à devenir orthésiste orthopédiste? Bonjour Céline, je m'appelle Séverine Pinault, orthopédiste-orthésiste depuis plus de 20 ans. Après un échec en première année de médecine, comme nombreux d'entre nous, je me suis lancée dans l'appareillage, une vraie passion. On fait énormément de corsets, d'orthèses en général, donc semelle orthopédique, orthèse de série. Pourquoi le pied à la base? Puisque le pied, je pense que le corps est une échelle, le bas de l'échelle, le pied. Donc pour que l'échelle soit stable, il faut bien évidemment que le bas de l'échelle soit stable. Merci Séverine, super intéressant. De mon côté, le pied, je l'ai découvert au cours de mes études de naturopathie. Jusqu'à présent, je n'étais pas spécialement attirée par ce sujet. Voilà, un pied est un pied. Mais en arrivant en stage de réflexologie plantaire, il a fallu que quelques secondes à faire des manipulations que je me suis dit que c'était un outil formidable pour faire parler le corps et pour soulager les clients. Donc, d'où le sujet de ce podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ton métier, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste précisément ton travail d'orthésiste orthopédiste et comment tu accompagnes tes patients au quotidien? Nous sommes appareilleurs en petit appareillage, donc nous fabriquons tout ce qui est corset, orthèse de main, contention veineuse, semelle orthopédique, orthèse de série. Alors nous on fabrique énormément, on est plus spécialisé dans le sur-mesure avec énormément de corsets, de semelles orthopédiques, un petit peu de petit appareillage et pas mal de contention veineuse. D'accord. Et quels sont les problèmes ou pathologies liées au pied que tu rencontres le plus souvent dans ta pratique? Les pathologies qu'on rencontre le plus fréquemment liées aux pieds, évidemment tout ce qui est aponévrose plantaire, épine calcanéenne. Il est vrai qu'on s'est beaucoup spécialisé en posturologie et beaucoup de pathologies de dos, beaucoup de pathologies de cervicales. Parce qu'en effet, peut-être, est-ce que tu peux déjà nous en dire plus, peut-être le lien entre les pieds justement et le dos? Le corps est quand même un ensemble de muscles, de chaînes musculaires exactement. Et on a les entrées hautes en posture, tout le monde les connaît. On a les entrées basses. Je suis plus spécialisée dans les entrées basses, même si je suis formée sur les entrées hautes, tout ce qui est ATM, oculomotricité. Si la chaîne musculaire, avec tout ce qui est inhibition motrice, à un endroit ne fonctionne pas dans l'axe que voudrait le corps, évidemment, il y a des vraies compensations, d'où des douleurs. Il y a des douleurs et évidemment tout ce qui est zone d'hyperappui au niveau des pieds. D'accord, en effet. Et du coup, pour ces problèmes ou pathologies, en général, comment est-ce que tu interviens pour les soulager ou les corriger? Alors j'interviens, je ne sais pas travailler seule, j'interviens beaucoup avec des kinés, avec toi évidemment, avec des ostéos. La pluridisciplinarité, c'est une vraie méthode de travail. Quand on a des zones d'appui qui sont un peu des zones sèches, des zones de kératose et compagnie, il est bien évident que les semelles seules sont pas capables de corriger le problème. Évidemment, on jouera nous sur les genres des matériaux, sur la position des éléments, mais seul, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup moins efficace qu'à plusieurs. Intéressant.
De mon côté, le pied, outre la réflexologie plantaire qui permet notamment de drainer certains organes ou de pouvoir relaxer mes consultants, ce que je vais peut-être plus voir, ça va être tout ce qui est verrues, peau sèche, mycose. Donc là, je vais faire intervenir plutôt tout ce qui est phytologie, donc les plantes, ou les conseils d'hygiène de vie, éviter lutter contre la transpiration excessive, éviter la macération dans les chaussures, par exemple. Mais par exemple aussi pour le cas des verrues, dans le cadre des verrues, je vais pouvoir faire appel notamment au décodage biologique pour comprendre finalement la symbolique de cette verrue, qu'est-ce qui empêche la personne d'avancer, et ainsi de suite. Donc dans le cadre d'une prise en charge holistique, on va pouvoir regarder le plan physique, mais aussi le plan émotionnel. Et il se passe beaucoup de choses au niveau des pieds. De plus qu'on sait tous aujourd'hui qu'une douleur liée à une mauvaise position du pied, liée à une verrue plantaire, peut vraiment désaxer les lames filles, la posture. Très intéressant en tout cas. D'accord, merci. La conception d'orthèse semble très technique. Moi qui ai la chance de pouvoir entrer dans ton cabinet et voir un petit peu les coulisses, ça peut être un peu impressionnant. Quelles évolutions technologiques ou innovations récentes t'ont particulièrement marqué dans ta pratique? Effectivement, en 20 ans d'exercice, il y a eu des évolutions qui sont impressionnantes, autant en termes de matériaux que de techniques de travail. On utilise beaucoup la kinéode, qui est un scan corporel en 3D, qui est quand même plutôt très technique, des semelles connectées et des press-cam. D'accord, merci. Donc on a vu déjà, on a eu un avant-goût de ton métier, de ton expertise. À présent, on va voir le lien entre ton exercice et la naturopathie, car c'est quand même le but de ce podcast, incluant la réflexologie plantaire. Donc de mon côté, en tant que naturopathe, j'aborde souvent le pied à travers la réflexologie plantaire, qui vise à stimuler des zones réflexes pour harmoniser le corps. Est-ce que toi, tu vois des synergies entre nos approches ou des bénéfices pour les patients lorsqu'ils combinent orthopédie et réflexologie? Oui, de toute façon, on sait tous qu'un patient hyper tendu aura plus de problèmes posturaux qu'un patient qui n'est pas hyper tendu. C'est là où je rejoins l'histoire des fleurs de bac et des pensées positives. Réflexologie plantaire, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que de se dire qu'en termes de relâchement général, on est quand même beaucoup plus technique quand un de nos collègues utilise de la réflexologie plantaire. D'accord. Donc moi, de mon côté, pour ce qui est problèmes posturaux, je vais pouvoir travailler éventuellement, donc, comme tu viens de le dire, sur les émotions, avec notamment les fleurs de bac, comme le tournesol par exemple, qui, telle la signature de la plante, se tire vers le haut, donc pour pouvoir redresser la colonne de façon symbolique et de façon physique, et travailler aussi sur la pensée positive. Donc en réflexologie plantaire, d'un autre côté, je vais pouvoir stimuler des vertèbres concernées par exemple. Au niveau prévention et hygiène de vie, la naturopathie, donc on insiste beaucoup sur la prévention, par exemple la prévention des mycoses, des échauffements, des pieds qui gonflent, des verrues, entre autres. Selon toi, quels conseils d'hygiène de vie ou de posture au quotidien pourraient aider à prévenir les troubles liés aux pieds? Après beaucoup de recul sur cette question, énormément d'étirements. Je Mmh. pense que nos postures au quotidien sont vicieuses, mais pas dans le mauvais sens du terme. On est énormément assis, peu d'activités sportives. Moi, je dirais à tous mes patients de marcher tous les jours, de faire beaucoup de méditation et évidemment de s'étirer, étirer les chaînes musculaires. Tu pourrais conduire une consultation de naturopathie, car je le répète aussi. Bon, bah, c'est bon, on est sauvés alors. Merci. À présent, on va peut-être pouvoir voir des cas concrets et des anecdotes. Une anecdote ou un cas particulièrement marquant où tu as vu une transformation notable chez un patient grâce à tes orthèses. Alors, cas particulier, non, mais c'est vrai que on suit très régulièrement nos patients. Ça fait partie de la méthode de travail du cabinet. On adapte les semelles tous les 3-4 mois à l'évolution des pieds. Et donc, grâce à nos scans, on voit où est-ce que la chaîne musculaire fonctionne plus et on réadapte la semelle à chaque fois. Oui, on a des patients en termes de douleur, en tout cas sur des douleurs du dos, où au bout de 3 semaines, un mois, ils nous disent mais c'est miraculeux. Non, c'est pas miraculeux, c'est juste de la posture, c'est juste du travail de chaîne musculaire. Donc voilà. Super, et ça doit être très gratifiant, Ah, j'imagine, c'est de toute façon. extrêmement gratifiant. Ouais. Côté naturo, moi j'ai un cas effectivement intéressant avec la réflexologie plantaire.
ça a une petite satisfaction, mais d'avoir pu soulager effectivement des douleurs cervicales qui étaient accompagnées de vertiges grâce à la naturopathie et la réflexologie. Car en plus, c'était un cas qui était associé à l'apaisement d'une colopathie fonctionnelle. Voilà. Donc encore une fois, on peut viser assez large dans nos pratiques pour soulager les clients, les patients. On va pouvoir peut-être passer à une question un peu plus légère. Les pieds ont parfois une image un peu ingrate. Je l'ai dit en introduction, moi effectivement, les pieds, c'était pas forcément quelque chose dans lequel je pensais exercer avant de commencer la naturopathie. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait tous apprendre à mieux aimer ou respecter chez nos pieds? La détente. C'est là où je te rejoins sur la réflexologie plantaire, c'est que nos pieds, on n'y fait pas attention. Et que si on apprend soit le yoga des pieds, soit la réflexologie plantaire, le yoga des pieds est quand même quelque chose de très technique, la réflexologie sera beaucoup plus accessible pour nos patients. Si on apprend à se détendre les pieds, à bien se positionner, on est plus stable, il n'y a rien à dire, on fait travailler un ensemble de chaînes musculaires. Et du coup, on devrait respecter les pieds, je maintiens ce que je disais tout à l'heure, comme le bas de l'échelle. D'accord. Avant qu'on conclue ce podcast, parce qu'on arrive déjà à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager, que ce soit sur les pieds ou sur l'exercice de ta profession? J'aimerais peut-être une profession plus solidaire et vraiment en interaction avec d'autres professions comme la tienne, comme celle des ostéos, comme celle des kinés, où je reste convaincue que pour le bien-être du patient aujourd'hui, il faut vraiment cette prise en charge globale. On se rejoint tout à fait dans cette approche intégrative, globale, encore une fois pour le bénéfice des personnes qui nous consultent. En naturopathie, on a vraiment une vision holistique de la personne, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite qu'on ait d'un point de vue plus général en termes de santé publique, qu'on s'adresse à la personne non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, mental, sociétal et tout, mais aussi pas juste comme un symptôme ou un trouble, et pas une seule discipline en fait. On peut vraiment collaborer ensemble pour soulager au mieux les personnes et leur rendre la vie plus facile. Merci beaucoup Séverine pour ton temps, Merci à pour toi. ton partage d'expérience très appréciable. Donc avant de terminer, où est-ce que nos éditeurs pourraient te retrouver ou en apprendre davantage sur tes services? Sur le site Doctolib, en cherchant à orthopédie Orca, ORCA. Merci encore une fois Séverine. C'était Merci un à plaisir toi, du d'échanger. bonheur. Je remercie encore une fois Séverine pour avoir accepté d'enregistrer ce podcast. C'est un exercice pas évident, mais elle s'en est sortie avec brio. Nous avons passé un beau moment d'échange. Et ce que j'en retiens, c'est notre vision commune de l'approche multidisciplinaire, intégrative, pour le bénéfice des personnes que nous accompagnons. Nous pouvons terminer ce podcast par la phrase que je retiens de cet épisode. Pour que l'échelle soit stable, il faut bien évidemment que le bas de l'échelle soit stable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par davantage d'épisodes comme celui-ci, je vous invite à liker, vous abonner et partager le podcast. À bientôt!